Ok, donc là on va continuer. Donc on a défini les définitions 1, définition 2, et puis on a vu qu'il existait donc un plus petit sous-espace vectoriel engendré par une partie A, et puis par donc on a commencé par un vecteur U, puis après on a généralisé une partie A. Et bien maintenant il est temps donc de parler de la même chose pour une famille de vecteurs qui nous intéresse, qu'on va manipuler assez souvent. Alors, vous avez ici donc la définition 3, qui vous dit que si vous avez donc un cas espace vectoriel, vous avez une famille de vecteurs UI. Alors, ici, la famille est quelconque, donc même si généralement, on va assez souvent manipuler donc les familles finies. Alors le sous-espace vectoriel engendré par la famille F, famille de vecteurs UI, c'est qui? C'est le sous-espace engendré par la partie A ou bien par le sous-ensemble A, selon la définition précédente et puis le théorème qui précède. Alors c'est exactement quoi? C'est vect de UI. Donc on a généralisé donc une famille. Bon, c'est un ensemble de vecteurs, et un ensemble de vecteurs, c'est bien une partie de E. Alors cette partie de E, on peut lui associer donc un vect de cette partie-là, qui n'est rien d'autre que l'espace vectoriel engendré par la famille UI. Alors, cela nous emmène tout de suite à la définition 4, qui dit que donc une famille UI va être appelée génératrice de l'espace E tout entier, ou plus généralement d'un sous-espace F. Donc, respectivement, si vous voulez, F, sous-espace vectoriel E, respectivement ici F. Donc, si et seulement si quoi? Eh bien, si et seulement si, E, il s'écrit comme vect de UI, respectivement, F égale à vect de UI. Ça veut dire quoi, en fait? Une famille génératrice, c'est quoi? Donc, autrement dit, une famille est génératrice de E ou de F, prenons F, si et seulement si tout vecteur de F il va se décomposer, il est combinaison linéaire et combinaison linéaire de cette famille. Au sens large, c'est-à-dire fini ou quelconque selon les définitions qu'on avait fait précédemment. Bien, très bien. Alors prenons quelques exemples faciles. Donc prenons par exemple, premier exemple, c'est R. On est dans R. E, c'est égal à R, l'espace vectoriel R. Prenons d'abord un exemple d'espace vectoriel engendré par 1. Alors quel est vect de 1? 1 étant un vecteur. Alors c'est quoi par définition? C'est le plus petit sous-espace vectoriel donc qui contient 1. Donc, ou autrement dit, c'est l'espace vectoriel qui est égal à lambda fois 1. Donc si vous voulez, donc ça va être tous les lambda fois 1, lambda appartenant à R. C'est qui ça? Ce n'est rien d'autre que R lui-même. C'est aussi par la même occasion égal à vect de n'importe quel autre élément, donc de pi par exemple. C'est aussi égal à vect de, je sais pas moi, racine de E, et ainsi de suite. Alors, ça veut dire qu'en fait, la famille génératrice, donc 1, en tant que famille, bon, donc elle est indexée par 1, c'est un seul élément, et génératrice, donc en tant que famille, de R. Ainsi de suite, donc en fait, n'importe quel lambda est génératrice de R, pourvu que lambda, bien sûr, soit
différent de 0. Parce que si lambda égale 0, eh bien le sous-espace vectoriel engendré par 0, ça va être 0, le singleton 0. Tout simplement. Bien. Alors, deuxième exemple, toujours E égale à R. Donc, pour bien voir, E égale à R. Eh bien, vect de, prenant une autre famille, donc de 1, ou bien 1,5, on va dire, et de 3. Donc ça, c'est une famille qui est formée de deux éléments qui appartiennent à R. Quel est vecteur de 1,5 et 3? Donc c'est l'ensemble des lambda fois lambda fois 1,5 plus bêta fois 3, lambda et bêta appartenant à R. Hein, par définition, donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires. Bah, l'ensemble des lambda sur 2 plus bêta plus 3 fois bêta lambda bêta appartenant à R, bah, c'est exactement R. Parce que, en effet, donc si vous voulez, bon, c'est très simple, mais faisons-le aller rapidement. Donc, soit X appartenant à R quelconque, donc c'est équivalent, n'est-ce pas? Donc, soit X appartenant à R, essayons d'écrire X sous cette forme-là. Donc, sous la forme 1,5 plus 3. Donc, il suffit d'écrire, par exemple, donc, X, il s'écrit bien comme 2X. Pardon, 2 fois 1, oui, donc 2x fois 1,5 plus 0 fois 3, par exemple. 2x fois 1,5 plus 0 fois 3, ça fait bien x. Donc mon lambda ici, c'est égal à 2x. Mon bêta ici est égal à 3. Donc ça appartient bien. Hein, ça appartient bien à ce vecteur-là que j'ai défini. Un vecteur de 1,5 et 3, tout simplement. Donc, vous pouvez prendre ainsi toute une autre famille. Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin que R de toute façon. Ok, prenons un autre exemple peut-être pour sortir un peu des exemples simples de R. Prenons E égale à R2. Prenons E égale à R2 et donc regardons, posons la question cette fois dans l'autre sens. Est-ce que le vecteur U, soit le vecteur U égale, donc prenons 1, 0. Est-ce que ce vecteur U définit une famille génératrice? Donc U égale à 0, 1, 0. Est-elle une famille génératrice? Alors bien sûr, ma question n'a aucun sens tant que je n'ai pas terminé la phrase. Est-elle génératrice de qui? Disons de E. Parce que, comme vous allez le voir après, elle peut ne pas être génératrice de E tout entier, mais elle peut être génératrice, bien entendu, d'autres choses. C'est quoi cette autre chose? Ce n'est rien d'autre que le vect de la famille elle-même. Parce qu'une famille est toujours génératrice du sous-espace vectoriel engendré par cette famille-là. Ça, on l'a vu donc, plus tôt. Donc, est-elle une famille génératrice de E? La réponse est non, forcément. La réponse est non. Pourquoi? Vous voyez bien que ce sont des vecteurs qui vont... Parce que vect de U, ça va être quoi? Ça va être l'ensemble des gens qui vont s'écrire lambda fois U. Donc lambda fois 1, 0. Alors lambda fois 1, 0, lambda appartenant à R. Ça va être quoi? Ça va être des vecteurs de la forme lambda 0. Avec lambda appartenant à R. Vous voyez bien que vous avez laissé tomber beaucoup d'éléments de R2 qui ne s'écrivent pas de cette façon-là. Vous avez donc le vecteur, par exemple, 1, 1, 0, 1, n'appartiennent pas à un vecteur de U, ne peuvent pas s'écrire sous cette forme-là. Et donc, vecteur de U ne peut pas être égal à R2. Donc, vecteur de U est différent de E. Donc ce n'est pas une famille génératrice de E, par définition. Donc il ne génère pas E tout entier. Ceci dit, vecteur de E, attention, vecteur de U, pardon, c'est un sous-espace vectoriel.
c'est bien un sous-espace vectoriel, mais qui est comment? Qui est inclus seulement dans E qui est égal à R2. Ok, je crois qu'il y en a assez pour ces exemples-là. On reviendra sur d'autres exemples pendant le TD. Et donc, cela suffit pour cette notion-là. Alors, il suffit des exemples, mais on va faire quelques exos donc, de cours pour bien maîtriser la notion. Alors, ce sont 4 petits exos là. Premièrement, donnons un exemple de famille génératrice de R2. Alors, faites une pause et essayez d'en donner donc un exemple. Alors, je crois que c'est facile parce que n'importe quel élément, quel que soit un vecteur U que vous allez prendre dans R2, U s'écrit comme X fois Y, vous pouvez l'écrire comme une combinaison intuitive de 1, 0, X fois 1, 0 plus Y 0, 1. Donc, une famille génératrice implique que 1, 0, 0, 1 est bien une famille génératrice. Famille génératrice. Et R2. Bon, il y en a d'autres, bien entendu. Vous avez peut-être trouvé une autre famille. Alors, juste au passage, on va y revenir. Donc, vous prenez cette famille génératrice, vous lui rajoutez un autre vecteur, ça va rester quand même générateur, ça va rester une famille génératrice. Bon, on y reviendra. Alors, deuxième exercice, faites encore une pause, donnez une famille génératrice de C en tant que R, espace vectoriel, pour tester votre compréhension complète de cette notion de famille génératrice et de vect d'une famille. Alors, vous avez trouvé sûrement, donc, je l'espère, donc quel que soit Z que vous allez prendre dans C, Z s'écrit naturellement comme sa partie réelle, plus I fois sa partie imaginaire. La partie réelle et la partie imaginaire sont toutes les deux dans R. Alors attention, on est dans C en tant que R, espace vectoriel. Ça veut dire que les scalaires sont dans R. Alors ça s'écrit bien entendu réel de Z. Donc ça, c'est partie réelle de Z fois 1. Vous multipliez le point là. Plus imaginaire de Z. Point I. Alors, une famille génératrice, tout simplement, c'est 1 et I. Donc, C, ça peut bien s'écrire comme vect de 1 et de I. Parce que n'importe quel vecteur, c'est-à-dire n'importe quel complexe dans C, va se décomposer sur 1i. Est-ce que vous pouvez le décomposer seulement sur l'un des deux? Ça veut dire, est-ce que 1 tout seul, ou bien I, le nombre I tout seul, est-ce que c'est une famille génératrice de C tout entier en tant que R espace vectoriel? Non. Donc 1 et I ne sont pas génératrices. Aucune de ces deux familles-là n'est à elle seule génératrice de C tout entier. Parce que si vous prenez 1 tout seul, ça veut dire que vous allez générer les lambda fois 1, vous allez générer seulement R, la droite R. Si vous prenez I, vous allez générer les lambda fois I, parce que les lambda n'appartiennent que à R. Vous allez générer seulement les imaginaires purs. Donc, si vous n'arrivez pas tout de suite à comprendre ça, faites une pause et réfléchissez-y et faites-le à la main, quoi. Prenons maintenant l'exemple numéro 3. Donc, là, une famille génératrice toujours de C, mais en tant que C espace vectoriel. Cette fois, ça va marcher. Pourquoi? Parce que tout simplement, n'importe quel élément de C, vous avez besoin de le décomposer comme lambda fois, comme une combinaison linéaire de quelque chose qui
qui est justement cette famille-là, mais les scalaires sont dans C. Or, comment vous pouvez faire ça? Eh bien, j'imagine que vous avez trouvé. Donc, quel que soit Z appartenant à C, il suffit de prendre le scalaire dans, pardon, le Z lui-même qui est dans C. Donc, quel que soit Z appartenant à C, eh bien Z, il s'écrit comme Z point 1, par exemple. Eh bien, Z.1, cette fois, c'est OK, parce que Z, il appartient à C. C'est le scalaire, c'est le K. Et 1 appartient aussi à C, mais en tant que espace vectoriel, C appartient à C, qui est le E. Donc 1 est une famille génératrice. De même, I aussi, et plein d'autres en fait. N'importe quel nombre que vous allez prendre dans C, ça va être une famille génératrice pourvu que ce nombre-là soit, bien entendu, différent de 0. Bien. Alors, quatrième exemple, prenez aussi votre temps pour le faire. Eh bien, on vous dit de définir ou de déterminer plutôt cet espace-là, cet espace vectoriel qui est engendré par la famille 1, 1, 1. Donc, par définition, vecteur de 1, 1, 1, ben c'est l'ensemble des quoi? Alors, R3 est un R espace vectoriel, c'est-à-dire que le corps K, c'est R. Les scalaires que vous allez donc, c'est les combinaisons de cette famille-là, mais cette famille-là, elle est formée seulement par, pardon, cette famille-là, elle est formée seulement par un seul vecteur, donc 1, 1, 1. Donc c'est les lambda point 1, 1, 1. Pardon, hop. Avec le lambda, bien entendu, il est dans R. Donc c'est l'ensemble des triplés lambda, lambda, lambda. Lambda appartenant à R. Et ben contrairement peut-être à l'intuition de certains d'entre vous, ce n'est pas R3 tout entier, mais c'est seulement les vecteurs particuliers qui s'écrivent lambda, lambda, lambda. Ça veut dire que la première composante, la deuxième composante et la troisième composante sont identiques. Par exemple, 1, 1, 1, 0, 0, 0, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est cet ensemble-là. Alors, une famille génératrice, bien sûr, c'est 1, 1, 1. Ok, donc cela termine donc cette petite partie d'exercice. Alors maintenant, passons donc, pour clore avec ça, mais on le reprendra dans le TD, avec un exemple classique qui revient assez souvent. Donc cette fois, on vous donne un ensemble, par exemple ici, F égale l'ensemble des x, y, z, donné par cette équation-là, et on vous demande de montrer est-ce que c'est un, de voir, d'examiner, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel, et si c'est le cas, de donner une famille génératrice. Ou parfois même, on s'arrête à la première question. Alors, une des manières de faire, justement, c'est d'utiliser cette notion-là de famille génératrice et d'ensemble qui est, ou bien d'espace qui est généré par une famille. Alors, comment faire? Donc, vous voyez bien, vous avez une équation. Donc, tout à fait simplement, vous avez la possibilité de faire quoi? Donc, d'examiner cette équation-là un peu plus précisément. Vous voyez bien que x, y, z, vous avez deux inconnus, mais vous avez une qui peut s'exprimer en fonction des deux autres. Bon, par exemple, z, donc x, y, z, prenons un élément qui appartient à f, mais c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à ce que z, si je le passe de côté divise par 1 demi, donc par 2, pardon, donc ça fait 1 demi x plus 1 demi y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, y, z, s'il appartient à f, c'est que forcément il s'écrit x, y, z s'écrit sous la forme quoi? C'est la forme x, y, et puis je remplace z par cette équation que j'ai trouvée.
n demi x plus n demi y. Et là, qu'est-ce que je remarque? Que tout le monde s'exprime en fonction de x et de y. Je peux mettre donc en facteur x et je mets les x ensemble et les y ensemble. Alors c'est x facteur de quoi? Facteur de 1. De ce côté-là, il y a un 0, il n'y a pas de x. Là, il y a un n demi fois 1. J'ai terminé avec les x. Plus y. Ben, là, c'est un 0, il n'y a pas de y. Là, c'est un 1. Et là, c'est un n demi. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez que j'ai écrit n'importe quel élément de f sous cette forme-là, une combinaison linéaire. Donc, x, il est dans R. Y, il est dans R. Donc, c'est x, y, z appartient à f est équivalent à x appartient. Donc, x, y, z appartient à f. C'est équivalent à quoi? À x, y, z appartient en fait à vect de qui? Eh bien, de cette famille-là. Donc, de 1, de 0, 1 demi, et de 0, 1, 1 demi. Donc, en fait, ça veut dire que f, donc f est le vect. Justement, alors si je note ça u et ça v, donc c'est le vect de u et de v. Mais par la même occasion, puisque or, un vect d'une famille est un sous-espace vectoriel de R2, de R3 ici. Cela implique quoi? Eh bien, cela implique que f est un sous-espace vectoriel. Et de plus, j'ai gagné aussi autre chose de plus. U et V est une famille génératrice de F. Voilà, ça c'est un exemple assez classique. On en verra plusieurs pendant le TD.